go. Dans une finale longtemps sans rebondissement entre Chelsea et Manchester City, la séance de tir au but a accouché d'un scénario incroyable. On attendait un gros choc, on a eu une petite finale. 120 minutes stériles et verrouillées. Jusqu'à ce coup de théâtre en fin de prolongation. Maurizio Sarri, entraîneur de Chelsea, demande un dernier changement en vue des tirs au but. Kepa Arrizabalaga, le gardien titulaire, doit sortir pour Willy Caballero. Mais l'Espagnol, soigné à 2 reprises, refuse catégoriquement de sortir. Une décision qui provoque la colère de Sarri. Le technicien italien, qui voit son autorité contestée, hésite même à quitter le terrain. Juste avant la séance de tir au but et toujours énervé, le coach veut ensuite parler à son joueur qui lui tourne le dos. Antonio Rudiger, défenseur des Blues, retient Sarri en pleine rage. Une image qui contraste avec la cohésion de Manchester City de l'autre côté de la ligne médiane. Kepa, acheté pour 80 millions d'euros cet été par Chelsea, s'avance donc avec une pression énorme pour la séance fatidique. Sur la deuxième tentative de City, le gardien se trouve sur une frappe manquée d'Agüero, avant de se rattraper en sortant le tir de Sané. Mais ses coéquipiers, en l'occurrence Jorginho et David Luiz, échouent. Manchester City conserve son titre. 0-0, 4-3. C'était un grand malentendu. J'ai cru qu'il était blessé, je ne voulais pas qu'il reste s'il était dans cette condition. Je voulais Caballero sur le terrain, a indiqué Sarri après la rencontre. Le gardien voulait juste me dire qu'il était encore bon pour la séance de tir au but. Mentalement, Kepa avait raison mais pas forcément dans son comportement. J'étais très en colère. Je vais lui parler, il doit comprendre car nous pouvons avoir des problèmes, spécialement avec vous, la presse. Cette finale perd du risque de laisser des traces pour les Blues. Maurizio Sarri est critiqué par les supporters et cet aveu d'impuissance ne joue pas en sa faveur. Une période difficile pour Chelsea qui a également été interdit vendredi par la FIFA de recruter lors des 2 prochains mercatos.